Bonjour à tous. Intégrale numéro 81 du défi des 100 intégrales en un mois. On cherche à calculer l'intégrale de 3 à la puissance x multiplié par cosinus de x dx. Et on va utiliser la technique d'intégration par partie ici. Ce qui est particulier avec cette intégrale, peu importe la fonction qu'on considère comme u, c'est-à-dire la fonction a dérivée, on va obtenir exactement la même réponse. Vous en doutez? Ok, on va voir. On va le faire par les deux manières. Donc, première manière, on va poser que u est égal à cosinus de x et que v' est égal à 3 à la puissance x. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique que u' est égal à sinus de x avec un moins. Et ensuite, v est égal à quoi? 1 divisé par logarithme népérien de 3 multiplié par 3 à la puissance x. Et qu'est-ce qu'on va avoir là? On dira que notre intégrale i est égale à quoi? C'est égal à u fois v, donc c'est égal à 3 à la puissance x multiplié par cosinus de x, le tout divisé par logarithme népérien de 3, moins l'intégrale du produit entre ces deux fonctions ici. Donc le produit entre ces deux fonctions, ça va me donner tout simplement plus 1 divisé par logarithme népérien de 3, 3 à la puissance x multiplié par sinus de x dx. Et là, mon problème n'est pas résolu puisque ce que je dois faire, c'est qu'il faut que j'arrive à trouver la valeur de cette intégrale-là. Mais on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire en posant que u est égal à sinus de x et que v' est égal à 3 à la puissance x. L'implication sera quoi? Ce sera que u' sera égal à cosinus de x et que v sera égal à 1 divisé par logarithme népérien de 3 multiplié par 3 à la puissance x. Donc, on pourra en déduire que l'intégrale de 3 à la puissance x multiplié par sinus de x dx est tout simplement égal à quoi? C'est égal à 3 à la puissance x multiplié par sinus de x divisé par logarithme népérien de 3 moins l'intégrale de 1 divisé par logarithme népérien de 3 multiplié par 3 à la puissance x fois cosinus de x dx. Et remarquez que la partie qui est ici est tout simplement quoi? C'est égal à 1 divisé par logarithme népérien de 3 multiplié par i. Donc ça veut dire finalement que mon i que je voulais calculer dès le départ est égal à 3 à la puissance x multiplié par cosinus de x divisé par logarithme népérien de 3 plus 1 sur logarithme népérien de 3 multiplié par 3 à la puissance x multiplié par sinus de x divisé par logarithme népérien de 3 moins 1 divisé par logarithme népérien de 3 fois i. Et à partir de là, qu'est-ce que je dois faire? Je peux simplement ramener i d'un seul côté de l'égalité. C'est-à-dire que j'aurai i plus 1 divisé par logarithme népérien de 3 au carré de i est égal à 3 à la puissance x multiplié par cosinus de x divisé par logarithme népérien de 3 plus 3 à la puissance x multiplié par sinus de x divisé par logarithme népérien de 3 au carré. Finalement, cela veut dire que i facteur de 1 plus 1 divisé par logarithme népérien de 3 au carré est égal à 3 à la puissance x divisé par logarithme népérien de 3 facteur de cosinus de x plus sinus de x divisé par logarithme népérien de 3. Donc, je peux en conclure que, bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est une intégrale indéfinie qu'on calcule, donc il y a toujours une constante. Et par conséquent, i est égal à 3 à la puissance x divisé par logarithme népérien de 3 multiplié par 1 divisé par 1 plus 1 divisé par logarithme népérien de 3 au carré, facteur de cosinus de x plus sinus de x divisé par logarithme népérien de 3 plus une constante. Donc, on peut simplifier cela un peu et cela va nous permettre simplement d'avoir 3 à la puissance x divisé par 1 plus logarithme népérien de 3 au carré, facteur de
logarithme népérien de 3 multiplié par cosinus de x plus sinus de x plus une constante. Et ça, c'est le résultat auquel on s'attendait. Maintenant, pour la seconde approche, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, deuxième manière, cela revient simplement à changer ce que nous avions posé. Donc, au lieu de poser que u était égal à cosinus de x, je vais plutôt prendre 3 à la puissance x et que v' était égal à cosinus de x. Cela va nous permettre donc d'avoir que u' serait égal à 3 à la puissance x multiplié par logarithme népérien de 3 et que v serait égal ici à sinus de x. Donc, l'intégrale qu'on voulait calculer, c'est-à-dire i, est tout simplement égale à u fois v, donc 3 à la puissance x multiplié par sinus de x, moins l'intégrale du produit de ces deux-là. Donc, ça va me donner 3 à la puissance x, logarithme népérien de 3, multiplié par sinus de x dx. Et là, en factorisant ln de 3, on se retrouve avec ce que nous avions en haut. Donc, on va faire une autre intégration par partie en posant que u est égal une fois encore à 3 à la puissance x et v' est égal à sinus de x. Donc, ça va me permettre d'avoir que u' est égal à 3 à la puissance x logarithme népérien de 3 et v sera égal à moins cosinus de x dx. Je mets tout ça ensemble et j'obtiens donc i qui est égal à 3 à la puissance x multiplié par sinus de x moins logarithme népérien de 3 facteur de moins 3x cosinus de x plus l'intégrale de 3 à la puissance x logarithme népérien de 3 cosinus de x dx. Et je suppose que vous avez remarqué cela. Cette partie est tout simplement égale à logarithme népérien de 3 multiplié par i. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener tout ça d'un seul côté de l'égalité. Cela va me permettre d'avoir i plus ln de 3 au carré de i est égal à 3 à la puissance x multiplié par sinus de x plus 3 à la puissance x logarithme népérien de x multiplié par cosinus de x plus une constante, bien évidemment. Ensuite, je divise tout par 1 plus ln de 3 au carré, ce qui me permet donc d'avoir que i est égal à 3 à la puissance x divisé par 1 plus logarithme népérien de 3 au carré, facteur de sinus de x plus logarithme népérien de 3 multiplié par cosinus de x plus une constante. Et vous remarquez ici qu'on obtient exactement le même résultat.